Le taux d'acceptation des visas de court séjour Schengen est supérieur à 62%. Et le délai de traitement des visas de court séjour est de 2 semaines, délai réglementaire. Délai qui peut être allongé à 3 semaines lors de pics d'activité liés par exemple à la campagne étudiante. Et puisque je parle des étudiants, qui est pour nous une population très importante, nous avons délivré en 2023 le chiffre record de 5 300 visas étudiants, inédits. Le nombre d'étudiants sénégalais en France a augmenté de 62% en 5 ans. Ils étaient 15 000 en 2023. Ils constituent la 5e communauté étudiante étrangère en France après le Maroc, la Chine, l'Algérie et l'Italie. On a eu près de 30 000 nouveaux titres de séjour accordés délivrés par des États membres de l'Union européenne à des ressortissants sénégalais. C'est plus que les 3 années précédentes, mais c'est moins sans doute qu'en 2023. De même, chaque année, les services consulaires des États membres de l'espace Schengen au Sénégal ont livré, en tout cas, de nouveau on est sur 2022, 30 000 visas de court séjour à des ressortissants sénégalais. Alors moi, je peux juste parler pour mon pays, parce que c'est des statistiques que je connais, mais il faut savoir que ces statistiques, depuis, on va dire, la résorption de la pandémie Covid, elles prennent en moyenne 30% par an. Donc si on est à 30 000 visas en 2022, voilà, en tout cas du côté de la Belgique, notre quote-part augmente en moyenne de 30% chaque année. Évidemment, ce sont des statistiques et des questions qui nous mettent sous une très très grosse pression, en tout cas mettent nos services consulaires sous une très très grosse pression, et nous sommes conscients et nous sommes très sensibilisés aux difficultés qui existent pour obtenir un rendez-vous. Alors je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut distinguer. Il faut distinguer la question de la prise de rendez-vous qui intervient quand un opérateur externe est mandaté, et la gestion des dossiers. Alors en général, nous avons la gestion des dossiers, donc à partir du moment où le rendez-vous est pris et où le candidat ou la personne qui demande un visa le dossier a été ouvert, elle est relativement rapide. Maintenant, la difficulté, et ça je l'entends bien, elle est dans la prise de rendez-vous, et nous en sommes tout à fait conscients au niveau des ambassades Schengen ici présentes. Et on entreprend toute une série de mesures pour essayer de contrer justement quelque chose dont vous parliez quand on parle de frais liés à la demande d'un visa, l'intervention d'acteurs intermédiaires, des officines, comme on dit. Alors je profite du moment que j'ai ici de ma prise de parole pour vraiment mettre l'accent sur le fait que nous sommes mis en difficulté par justement l'intervention de ce type d'acteurs tiers, parce que ce sont des acteurs avec lesquels nous n'avons absolument aucune relation, mais qui soumettent des dossiers qui accaparent et captent les rendez-vous pour les demandes tout à fait régulières, et donc en fait prennent la place de demandeurs lambda tout à fait justifiés, et qui demandent pour ça c'est un business, quoi, hein. Enfin, je veux dire, je vais être un peu... c'est un business qui malheureusement est très cynique, et contre lequel nous essayons d'entreprendre une série de mesures pour rendre ce business plus difficile à mener. Mais en fait, c'est un sujet avec lequel nous sommes aussi en contact avec les autorités sénégalaises, parce que nous sommes ici évidemment dans un cadre juridique qui n'est pas le nôtre, et où il y a aussi des choses sur lesquelles nous n'avons pas on va dire de marge de manœuvre.